L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 3 368 €, c'est la somme que rapporterait à l'État chaque contrat d'apprentissage conclu, selon une étude réalisée par le cabinet Goodwill Management pour l'association WALT. Si le dispositif d'apprentissage est généralement perçu comme un coût pour les finances publiques, il permettrait au contraire de renflouer les caisses de l'État en comparant le montant fléché vers l'apprentissage et les retombées économiques que génère ce dernier. WALT en conclut que 1 € dépensé en faveur de l'apprentissage lui rapporterait finalement 1,21 €, ce qui porterait avec l'explosion du nombre de contrats signés en 2020 le bénéfice total à 1,8 milliard d'euros. Le conflit est enfin terminé entre SFR et les Hauts-de-Seine. Le Conseil général et l'opérateur Télécom étaient en guerre depuis 7 ans au sujet du réseau de fibre optique couvrant le département. Ils ont discrètement signé un protocole d'accord mettant fin à leur procès réciproque. L'histoire remonte à 2008, lorsque le département a accordé une délégation de service public d'une durée de 25 ans à un consortium regroupant SFR Numéricable et Eiffage. Ce réseau de 827 900 prises raccordables devait être construit en 6 ans, moyennant un investissement de 422 millions d'euros, dont 59 millions d'euros subventionnés par la collectivité territoriale. Mais tout ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu et SFR s'est rapidement retrouvé seul à la manœuvre. Retrouvez les dessous de cette affaire en exclusivité sur capital.fr. L'info pratique Capital concerne les retraités. Vous le savez peut-être, mais le taux de votre contribution sociale généralisée, la CSG, est fixé en fonction de votre revenu de référence. Ces bases de revenus sont réévaluées chaque année. En 2022, la hausse est de 0,2%. Ainsi, pour être exonéré de CSG l'année prochaine, si vous vivez seul, vos ressources annuelles ne devront pas dépasser 11 431 €. Vous pouvez trouver ce chiffre sur votre avis d'imposition de 2020 pour savoir si votre taux de CSG en 2022 sera nul ou s'il sera fixé à 3,8%, 6,6% ou 8,3%. Référez-vous au tableau mis en ligne sur notre site. Et on termine avec une bonne nouvelle pour le secteur de la montagne. Les réservations dans les stations de ski pour les fêtes de fin d'année seraient en forte hausse, dépassant même les niveaux de 2019 juste avant le début de la pandémie. C'est ce qui est ressorti du comité de filière tourisme. Lors d'un point presse, le ministre délégué chargé du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, s'est réjoui des taux de fréquentation des stations de sport d'hiver pourtant désertées par la clientèle britannique. Mais la saison ne fait que commencer et la situation sanitaire pourrait se dégrader alors que le variant Omicron devrait être majoritaire dans le pays d'ici la fin de l'année, a néanmoins prévenu le ministre. C'était l'info écho avec Capital.